Bonjour à vous les vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 1er au 7 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez également bien jusqu'à ce soir, donc 28 février, donc jour à laquelle je poste cette vidéo, donc pour participer au concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de laisser bien un commentaire sous cette vidéo. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, donc les vierges, on va passer maintenant à votre guidance. Donc comme la semaine dernière, eh bien j'ai tiré pour vous 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura un tirage général ici à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. On aura une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera par un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance avec le tarot de Marseille comme d'habitude les vierges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la roue de fortune et du diable. Alors, on va déjà ici nous indiquer d'un point de vue global avec ces deux cartes qu'il est important de rechercher l'équilibre dans sa vie personnelle. Privilégier un domaine bien, risque de vous empêcher de vivre certaines choses dans d'autres domaines. Donc il va falloir bien, accorder du temps à chaque domaine, donc qu'il soit affectif, professionnel, etc. Et ça avec équilibre. D'un point de vue un peu plus précis, bien, on peut nous parler ici d'une période de rencontre et d'une vie sentimentale bien, qui sera très basée sur l'intime. On va rester d'ailleurs bien sur le sentimental pour commencer, parce que je parlais de ça. Donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, on va parler ici de rencontres charnelles, basées sur le physique, mais qui pourront dans certains cas bien, évoluer vers quelque chose de plus sérieux. D'un point de vue professionnel maintenant, bien, vous gagnez en puissance, professionnellement parlant. Il y a des évolutions qui sont possibles durant cette semaine. Ne cherchez pas cependant bien vouloir forcer le destin ou à entreprendre bien, des choses qui ne seraient pas très appropriées d'un point de vue légal, notamment ici avec la carte du diable. Avec ces deux cartes, d'un point de vue financier et matériel maintenant, et pour terminer, on peut me parler bien sûr de possibles gains au jeu durant cette semaine. Il y a des opportunités qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Attention cependant encore une fois bien de vous assurer de la légalité de vos actes. Voilà donc en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et c'est la carte échange de cadeaux. Et bien ici cette carte va me dire que vous allez donner pour recevoir, mais c'est une carte qui peut me dire que c'est une semaine où vous allez donner comme vous allez pouvoir juste recevoir d'ailleurs. On peut me dire aussi bien, que des choses que vous demanderez vous seront peut-être accordées. Cette carte peut me dire aussi que vous allez tout simplement recevoir des cadeaux durant cette semaine, ou que vous allez offrir votre aide, offrir vos capacités à quelqu'un afin d'aider cette personne, ou inversement, il y a possiblement quelqu'un qui va vous offrir son aide ou ses capacités afin de vous aider. On va maintenant passer bien au tirage à 9 cartes, donc tirage général. Je vais d'abord vous dévoiler bien la carte centrale qui sera le cœur de ce tirage, et c'est la carte du travail. Alors, carte du travail, énergie générale de votre tirage cette semaine. On va bien sûr pouvoir me parler d'emploi, de travail, de professionnel. On pourra aussi me parler d'actions que vous allez mener ou qui vont être menées
Ça pourrait être aussi plus globalement bien un travail sur vous-même hein, qui sera effectué ou vis-à-vis bien d'une situation particulière que vous vivez actuellement. On va d'abord lire cette première ligne ici de ce tirage et j'ai tiré pour vous la carte de la clairvoyance, de la santé et de la loi. Alors, je ne vois pas ici d'aspect légal ou administratif avec cette carte de la loi, mais elle va plutôt être sentie comme étant un équilibre. Hein. Il peut s'agir bien sûr de votre santé physique, de votre santé financière. Dans tous les cas, je pense sincèrement que vous avez espéré un mieux à ce niveau. Et il y a de fortes chances d'ailleurs que vous y parveniez, hein, comme ces deux cartes ici sont ensemble. En seconde ligne, en complément du travail, j'ai la carte du boomerang et du carrefour. Alors ici, il est temps de récolter les graines que vous avez semées dans le cadre de votre travail, les vierges. Donc que ce soit en négatif ou en positif hein, d'ailleurs. Il va falloir prendre une décision. On peut voir aussi ici bien le retour d'une personne vers vous hein, qui va tout tenter afin de recréer un lien. Donc le choix ici bien sera vôtre hein, d'accepter ou de refuser ce retour. On a ensuite en dernière ligne la carte de la correspondance, la carte de l'ouverture et on termine avec la carte de la distance. Donc justement ici, on voit une prise de communication avec quelqu'un qui se trouve à distance de vous. On peut y voir ici bien une opportunité de rencontre ou il peut aussi bien tout simplement s'agir d'une personne qui a déménagé loin de vous. On peut y voir encore une fois une reprise de communication avec quelqu'un avec qui vous aviez pris vos distances hein, depuis quelque temps. Et dernièrement, il se pourrait aussi que certains d'entre vous entreprennent des démarches et ça dans le but de déménager. On va lire maintenant votre tirage dans l'autre sens. Ici avec cette première ligne. On retrouve encore une fois le retour d'une personne de votre passé et une possible reprise de contact. Et j'ai vraiment le sentiment d'ailleurs que vous aviez fortement espéré ce retour, les vierges qui se trouveraient dans cette situation. En seconde ligne ici, alors je vois une opportunité dans le cadre pro qui peut améliorer votre cadre de vie. Dans d'autres cas, ça peut être tout l'inverse, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le boomerang. Il se pourrait que vous voyez une porte de sortie, une opportunité de partir du cadre professionnel parce que votre état physique ne vous permet plus de pratiquer. Et dernièrement, et comme je le disais avec le tarot de Marseille, on est vraiment actuellement dans cette quête d'équilibre à tous les niveaux. J'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous vont se mettre en route dans cette quête. Ils vont lâcher prise sur le passé, prendre les décisions, changer de direction pour les mener à un équilibre et ça dans leur vie personnelle. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec ce tirage général les vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question ici. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question. Évitez de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Et pour répondre à votre question les vierges, j'ai tiré la carte le moment idéal. Eh bien oui, c'est le moment idéal en ce qui concerne votre question. Vous êtes prêts, donc n'hésitez pas à vous lancer. On va terminer votre guidance les vierges avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la carte de la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà pour vous les vierges pour cette semaine du 1er au 7 mars. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les vierges et je vous dis à très bientôt.